L'harmonie d'un foyer ne dépend pas uniquement de l'amour, elle s'éprouve aussi à la table des comptes. De nos jours, l'instabilité économique transforme parfois le quotidien des couples en un terrain de tensions silencieuses où la gestion de l'argent devient un indicateur de la santé et de la paix de la maison. Afin d'apporter un éclairage à la fois pragmatique et spirituel, nous poursuivons ici l'aventure avec l'Organisation des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire, OHMCI, pour cette émission spéciale sur Espérance TV, canal 320. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier de la responsabilité matérielle à travers le thème « Le budget familial ». Notre objectif est de redéfinir l'homme comme un intendant sage et rigoureux de ses finances. C'est un réel privilège de vous retrouver pour ce moment de partage et d'orientation pratique. À vous tous qui nous recevez chez vous, soyez les bienvenus. Que la sagesse d'en haut, qui surpasse toute intelligence, guide nos échanges et inspire vos foyers. Pour explorer les clés d'une économie domestique réussie, le plaisir est mien de recevoir pour vous sur ce plateau le très révérend pasteur Marcel Sachou, chargé donc des missions intérieures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et aussi aumônier de l'Organisation des hommes méthodistes. Bonjour encore très révérend. Bonjour Félix, nous sommes heureux encore de nous faire suivre depuis quelque temps par toute cette congrégation de différents pays, mais aussi de la Côte d'Ivoire pour cette édition de la semaine des hommes méthodistes. En tout cas, merci encore à vous de répondre toujours présent. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, pour encore avoir le brin de votre sagesse et surtout avoir la lumière selon la parole de Dieu en ce qui concerne cette thématique que nous déroulons sur ce programme. Nous sommes aussi avec notre docteur, le docteur Fabrice Tano, enseignant-chercheur, sociologue de l'économie, je suis heureux de le dire, parce que nous fait du bien avec ces enseignements depuis quelques jours sur ce plateau. Docteur, merci d'être encore avec nous. Je rappelle aussi que vous êtes commissaire aux comptes au niveau donc de l'OHMCI. Bonjour merci docteur. Merci à vous Félix pour l'invitation. Merci encore. Merci encore de répondre à notre appel et merci d'être venu aussi si tôt à l'appel. Je vous en prie. À côté de vous, nous recevons encore M. Hubert Brou, président des hommes du district Abidjan Nord. Président, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes aussi le PCO national donc des hommes méthodistes. Ok, merci beaucoup. PCO parce que durant toute cette semaine, nous allons avoir des activités et ces activités seront couronnées à partir du vendredi à Boaké, dans le district missionnaire de Boaké. Tout à l'heure pour le détail. D'accord, tout à l'heure on aura donc les informations concernant donc le déroulé du programme de la semaine donc des hommes pour cette édition 2026. Et voilà pour vous, fidèles téléspectateurs, cette émission consacrée à l'organisation des hommes méthodistes conçue pour vous donner des informations et dans le déroulé, nous avons des thématiques que nous vous proposons bien sûr à chaque numéro. Et pour aujourd'hui, on parle donc du budget familial et qui donc assez outillé pour nous en parler. Nous allons nous tourner vers Dr Fabrice pour nous dire davantage sur la gestion du budget familial. Merci de nous donner la parole, de pouvoir traiter le thème sur la gestion du budget familial selon Dieu. Et de prime abord, parler de budget familial, cela renvoie principalement à parler d'argent. Et quand on parle d'argent, la Bible nous indique que 2350 versets bibliques traite la question de l'argent ainsi que des biens matériels. Donc l'argent devient ici un outil que Dieu utilise pour mettre à l'épreuve notre fidélité, pour mettre à l'épreuve notre dépendance totale à sa souveraineté. Donc pour nous les hommes, ainsi bien que les femmes, gérer nos finances avec sagesse, c'est honorer Dieu avec tout ce qu'il nous a confié. Nous voulons dire d'abord, qu'est-ce que le budget familial? Voyez-vous, le budget familial est la planification consciente et délibérée des revenus et des dépenses du foyer sur une période donnée. C'est un acte de gestion, mais aussi de prière. Et quand on parle de budget
familial, il y a une triptyque. Il y a 3 fonctions. D'abord, le revenu. Ensuite, les dépenses, qu'on appelle communément les dépenses de consommation. Et enfin, l'épargne. Et ces 3 éléments sont interliés. Quand l'un prend l'autre, quand l'un prend le pas sur l'autre, le troisième est totalement désavantagé. Il va falloir comprendre, c'est très important. Nous allons le voir un peu plus tôt. Donc le revenu est constitué de nos salaires, de nos revenus commerciaux, des transferts, des aides familiaux et des dons. Voilà. Et les dépenses, on peut considérer que les dépenses, c'est toutes les dépenses que nous effectuons, le loyer, la scolarité, nos abonnements, le transport, l'alimentation, ainsi de suite. Et l'épargne, on peut le diviser en réserve d'urgence, projet, retraite, investissement, même héritage pour les enfants. Ce que nous devons considérer en tant que chrétiens méthodistes, notre premier poste de dépense doit être notre dîme et les offrandes. Comme la Bible nous le dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et éprouvez-moi ainsi, dit l'Éternel des armées. » Donc la dîme, nous devons être capables, à chaque fois que nous avons notre revenu, de pouvoir dégager 10% de nos revenus, voilà, que nous allons directement consacrer à la dîme. Ensuite vient les offrandes, et comme le Christ même nous a montré, la générosité en tant que chrétien que nous pouvons manifester. Donc comment construire son budget familial, et nous voulons y aller pas à pas, selon la méthode chrétienne. D'accord. Voilà, donc la première des choses à faire pour construire son budget familial, c'est d'abord la prière et le discernement. Donc le couple doit commencer par la prière, demander à Dieu la sagesse avant tout calcul. Le deuxième niveau, c'est l'inventaire des revenus. Il va falloir faire l'inventaire de tous nos revenus. Le revenu de madame, le revenu de monsieur, les revenus additionnels, même les dons qui peuvent arriver. Il faut faire l'inventaire de tous les revenus. La troisième des choses qui nous permet de construire notre budget familial, c'est de bien déterminer la dîme et les offrandes qui sont en premier. Voilà. Nous sommes méthodistes, nous savons que nous devons payer la dîme, mais à côté de la dîme, nous avons la FIMECO, nos offrandes ordinaires que nous faisons tous les jours, les offrandes spéciales. Il faut être capable d'anticiper tout ça et bien les déterminer. La quatrième des choses, c'est les dépenses prioritaires, qu'on appelle les dépenses incompressibles. Là-dedans, on y trouve le loyer, l'eau, l'électricité, la scolarité des enfants et même la santé, qui sont des dépenses incompressibles. À côté des dépenses incompressibles, nous avons l'épargne obligatoire. L'épargne obligatoire. Donc, épargner au moins 10% de nos revenus par mois ou selon ce que nous gagnons, parce que nous avons des revenus qui peuvent soit venir tous les jours, par semaine, par mois ou même annuellement. Mais il faut être capable d'épargner 10% de ce que nous avons. Et en sixième élément pour bien construire notre budget, c'est les dépenses courantes et le bilan que par la suite nous pouvons réaliser. Donc la répartition idéale pour construire un budget familial chrétien, c'est que la dîme et les offrandes doivent être autour de 10 à 12%. D'accord, 10 à 12%. 10 à 12%. 10% pour la dîme et 2 ou 3% par rapport aux offrandes que nous devons réaliser. D'accord. Le logement et les charges fixes ne doivent pas dépasser 25% de nos revenus. D'accord. L'alimentation ne doit pas dépasser 20% de nos revenus. L'éducation et la santé ne doivent pas excéder 15% du revenu que nous gagnons. Le transport, 5%. L'épargne, 10%. Les loisirs et divers, 10%. Et enfin, les imprévus, 5%. Cette structuration du budget nous permet d'avoir un équilibre parfait. Quand on suit ce modèle, on arrive à bien structurer
nos dépenses de consommation et bien entendu à anticiper sur l'avenir. On va mieux comprendre tout à l'heure. Quels sont les pièges financiers à éviter dans la famille chrétienne qui impactent négativement le budget familial? Le premier piège qu'il faut éviter, c'est l'endettement excessif. D'accord. Vous voyez, beaucoup de personnes achètent à crédit parce qu'on envie un tel qui a une voiture, on envie tel qui a une belle maison, on envie tel qui a un tel bien matériel, et automatiquement on est prompt à aller acquérir cela, même à crédit. Il faut éviter l'endettement excessif. Éviter la comparaison sociale. Voilà, vouloir se comparer à l'autre alors qu'on n'a pas le même revenu. Éviter aussi l'absence de communication dans le couple. Voilà, le budget familial se co-construit avec son conjoint. Éviter la pression familiale. Voyez-vous, vous avez une charge et des responsabilités, et puis, je dirais, de manière inopinée, vous avez une demande qui n'est pas budgétisée, vous avez une demande qui n'est pas identifiée. Éviter cette pression familiale-là en honorant cet engagement-là. Et les remèdes qui nous permettent vraiment de pouvoir faire face à ces pièges-là, c'est de fuir, comme je l'ai dit, les dettes, se contenter de ce que Dieu nous donne, voilà, créer la communication et l'unité familiale autour de la confection du budget, avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses, et bien entendu consulter éventuellement un frère qui a l'expérience ou un aîné qui a l'expérience pour nous donner des conseils quand il s'agira de faire des grands achats, des achats importants ou des investissements importants. Nous allons revenir à l'épargne. Tantôt, j'ai dit que l'épargne est un poste de dépenses. Dans notre conception, on pense que l'épargne, c'est ce qu'il reste lorsqu'on a tout dépensé. Non. L'épargne, ce n'est pas ce qu'il reste lorsqu'on a tout dépensé. L'épargne est un poste de dépense à part entière, au même titre que l'alimentation, au même titre que la santé, que toutes les autres dépenses. Donc, il faut faire de telle en sorte que notre épargne soit budgétisée chaque fin du mois. Le plus important, ce n'est pas le montant, la quantité de montant que nous y affectons, mais le plus important, c'est la régularité de l'acte. De telle sorte que nous nous habitions à la pratique de l'épargne. C'est extrêmement important. Et l'épargne a 3 niveaux. Comme nous le dit Proverbe 13 au verset 22, un homme bon laisse un héritage à ses petits-enfants. Donc le premier niveau de l'épargne, c'est le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence qui a une priorité absolue. Pour chaque ménage, il faut dégager un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Si éventuellement, compte tenu des vicissitudes de la vie, qu'il arriverait un malheur ou quelque chose qui vient perturber la stabilité financière de notre couple, ce fonds d'urgence-là peut nous permettre d'y remédier rapidement. Le deuxième niveau, c'est les projets familiaux. D'accord, on va s'arrêter après. Voilà. Et les projets familiaux, pour l'achat des maisons, ça c'est en 2 et 5 ans. Voilà. Et le troisième niveau, c'est l'héritage pour la génération future. On y met dedans la scolarité des enfants, la transmission du patrimoine, le soutien même à l'œuvre de Dieu à long terme. Voilà. D'accord. Docteur, merci beaucoup. Je pense que c'est tellement bien fait, c'est tellement riche. Parce que depuis que je vois la maison, vous prenez le temps d'avoir toutes ces informations. J'aime bien ces indicateurs clés qui nous permettent de pouvoir suivre carrément le budget familial. On ne vous a pas arrêté. On va revenir certainement avec les questions certainement qui vont aider aussi à poursuivre dans votre présentation. Merci déjà. Alors, docteur, moi je vais revenir sur un aspect important. Revenons sur carrément la thématique et donc la terminologie budget. Comment doit être perçu le budget familial? Et quand on parle de budget familial, c'est le complément des apports de madame et de messieurs, ou alors c'est une seule entité que ça concerne? Merci, c'est une question très pertinente. Je pense qu'on va aller de manière pratique. D'accord. Le budget, c'est un exercice que nous devons effectuer. D'accord. Mais ce n'est pas un exercice individuel. D'accord. C'est un exercice à 2.
Quand on est dans un couple, monsieur, madame, on peut avoir notre salaire, mais le salaire, premièrement, doit être connu de part et d'autre. Le revenu de madame doit être connu par monsieur. Par monsieur. Le revenu de monsieur doit être connu par madame. Ah, c'est fort, hein? La seconde des choses, okay. Il faut travailler sur le budget familial à deux. À deux, d'accord. Pour la plupart de nos couples africains, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que monsieur organise ses dépenses seul, voilà. Et madame, elle aussi, elle fait pareil. Il essaie de prendre tout en charge et madame, avec ce qu'elle gagne, bon, elle s'occupe d'elle-même, fait les petites choses pour les enfants et puis s'occupe de ses parents. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais non, mais pour le couple chrétien, on doit agir différemment. Pour le couple chrétien, toutes les dépenses que nous devons effectuer dans le cadre de notre foyer doivent être conçues à deux. Donc, on est d'accord que donc, le budget familial, c'est une accointance de genre des deux entités. Exactement. Voilà, madame et monsieur qui apportent leurs revenus ensemble. Et là, à partir de là, on parle du budget familial. Exactement. On s'est dit, parler des chiffres, hein, peut-être on a 500 000 francs, par exemple, qui sont entrés, c'est les 6 de ce mois, par exemple. Avec ça, on arrive à repartir avec les clés que vous avez données tout à l'heure. Mais est-ce que le plus souvent, c'est perçu dans nos maisons, dans nos foyers? Très souvent, ce n'est pas perçu. Je dirais, il y a une enquête de l'INS et l'enquête montre que pratiquement 70% des ménages, quand on arrive autour du 20 ou du 25, sont en instabilité financière. Pourquoi? Parce que ces ménages, dès le début, n'ont pas pris le temps de concevoir un budget familial. C'est ça. Voilà. Et quand on prend le temps de le faire, on arrive à maîtriser tous les aléas de la vie, on arrive à anticiper et on arrive même à faire des choses extraordinaires, à soutenir véritablement l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, ce que je peux dire, ce n'est pas véritablement perçu dans tous les couples, voilà, mais rares sont ces couples-là qui s'exercent à élaborer un budget familial, mais quand ils le font, le bénéfice, c'est pour eux et le bénéfice est beaucoup plus aussi pour les enfants. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que le budget, le monsieur doit connaître le salaire de madame, madame doit connaître le salaire de monsieur. Donc, je sais que c'est tellement à la maison, il y a une maman qui a dit « Oh, super, c'est ce que je voulais entendre. » C'est tellement cher son mari, vous dites « Viens écouter ce que sont des directement sur Espérance TV. » Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, donc, j'aimerais savoir aujourd'hui, qui doit gérer le budget familial? Qui? De l'homme ou de la femme? Et parfois, lorsque monsieur ou madame ne travaillent pas, de manière générale, comment est-ce que ça se gère, la maison, le foyer? De prime abord, le budget familial, c'est une gestion collégiale. D'accord. Une gestion à deux. Voilà. Comme je l'ai dit, il ne faut rien cacher à l'un ou à l'autre. Et aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui nous permettent de gérer le budget familial. On a des fichiers Excel, des tableurs ici et là. Mais pour nos couples qui ne s'y maîtrisent pas, on peut simplement leur recommander la vieille méthode. La méthode des enveloppes, tout simplement. Voilà. Quand la fin du mois arrive, il vous suffit de prendre plusieurs enveloppes, marquer là-dessus, voilà, dépenses alimentation, dépenses santé, ainsi de suite, épargne. Et vous répartissez tel que la grille a été faite dans ces différentes enveloppes-là. Vous mettez dans le coin de la maison qui est approprié. Voilà, monsieur voit, madame sait, elle le voit. Et à chaque fois que vous devez prendre ne serait-ce que 500 francs ou 1000 francs, l'autre doit être au courant. Voilà. Et si vous faites une telle gestion, il n'y a pas de raison pour ne pas que vous viviez une stabilité financière dans le couple. D'accord. Merci beaucoup, docteur. On va revenir vers vous. On n'a pas encore fini. En tout cas, c'est déjà très riche. Et je pense que c'est quand même important, toutes ces informations. Ça nous permet de mieux gérer notre maison, en ce qui concerne bien sûr les finances. Je vais me tourner vers le très révérend pasteur. Que dit donc la Bible concernant la gestion du budget familial? Il y a dans la Bible que l'homme et la femme forment une seule entité. C'est ça. Et donc, il y a pour première norme la transparence. Il faut, dans la communication, dire ce que nous avons et ce que l'autre
aussi partage avec nous. Et puis planifie les dépenses. On ne le fait pas pour la semaine, on le fait pour l'année, on le fait pour plusieurs années et surtout pour ce que nous devons garder pour nos enfants. D'accord. Quand on voit des hommes assez riches comme Abraham, ils n'avaient pas à gérer seulement leurs partenaires conjugaux, il y a aussi les enfants, il y a aussi les serviteurs. Et à la fin, on va voir que cet homme était riche, où il allait en faisant croître ses biens. Mais c'est des biens qui sont planifiés. On travaille et on fédère tout ce que nous avons comme bien. Donc ça, c'est extrêmement important. Le budget, c'est quelque chose de très important. Ça nous permet de répondre bien à l'Église quand nous sommes sollicités. Ça nous permet aussi d'être responsables quand nous avons pris de l'argent dans des agences, je vais dire, bancaires, de pouvoir faire aussi des remboursements. Dans cette partie aussi, il ne faut pas vivre surendetté. Vivre avec des magouillas ou des usuriers. D'accord. Il ne faut pas vivre au-dessus de ces moyens aussi, c'est ça. Il ne faut pas aussi regarder les autres parce qu'ils vivent à un niveau, un haut standing, que tu vas chercher aussi à copier. Voilà, il faut pouvoir vivre avec les moyens qu'on a, comme l'a dit tout à l'heure le docteur. Alors, très révérend, dans son exposé, il a parlé d'apporter ce que nous avons à l'Église. Donc, payer la dîme, faire nos offrandes, tout et tout. Mais il y a une question quand même que j'aimerais poser. La dîme, aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le 10e de ton premier salaire ou alors c'est le 10e de tout ce que tu as à chaque fois? Parce que là, il y a une nuance. Et très souvent, on en parle, ça crée un peu de cacophonie. Il faut nous éclairer. La dîme, c'est la 10e partie de tout ce qu'on gagne. D'accord. De manière perpétuelle? Oui, de manière perpétuelle. Super. Il y a quelque chose qu'on appelle prémisse. D'accord. C'est-à-dire, j'entreprends quelque chose, un business. D'accord. Je peux donner la totalité de ce que j'ai investi. D'accord. C'est ça qu'on appelle prémisse. On peut prendre un cas pratique. Allons-y avec un montant, il n'y a pas de problème. Par exemple, j'ai un champ de cacao, ça produit, ou bien j'ai un premier emploi, ce qu'on me donne là. Même sans avoir cet emploi-là, je mange. C'est ça. Donc, le premier emploi, on donne ça à Dieu. D'accord. Le premier salaire. Le premier salaire. D'accord. La première production de mon champ. Chez nous, dans la tradition, lorsque vous allez au champ que vous avez un gibier, vous ne mangez pas ce gibier-là avec la famille. On vous donne magni sec. Il parle comme ça pour que vous compreniez ce que c'est. D'accord. Ça ouvre la voie de bénédiction. Le papa mange avec les autres et puis il vous bénisse. C'est ça qu'on appelle prémisse. Mais la dîme, chaque fois que nous rapportons de notre champ, de notre travail quelque chose, il faut pouvoir donner la 10e partie à Dieu. À Dieu. D'accord. Voilà. Et donc après cette première partie-là, à chaque fois que tu as des activités, chaque fin de mois, il faut pouvoir apporter quelque chose, enlever quand même le 10e que tu apportes à Dieu. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour la bonne précision. Merci beaucoup. Alors docteur, on se retourne vers vous. C'est vrai qu'on ne pourra pas dérouler carrément tout. Voilà, désolé pour le temps qui nous est quand même imparti concernant cette émission. Quelles seraient donc les techniques pour mieux gérer son budget à la maison? D'accord, merci. Pour mieux gérer son budget, je pense qu'on l'a dit tantôt, il y a plusieurs outils qui s'offrent à nous. Voilà. Mais je conseillerais plutôt l'outil standard. Voilà. La délégation de nos ressources et de nos revenus, cette dispersion-là dans des enveloppes, tout simplement. Ça, c'est le premier outil, la première technique. Si nous le faisons, déjà, nous sommes en train de nous habituer à une pratique. Et au fur et à mesure, nous pouvons parfaire et améliorer cette pratique-là. Aujourd'hui, quand vous partez dans toutes les entreprises, même dans notre église, que ce soit au niveau de la conférence, des districts, au niveau des églises locales, avant chaque exercice, chaque année, tous les conseils élaborent des budgets, font des préparations financières pour entamer l'année
qui vient. C'est tout à fait normal que chaque groupe chrétien s'engage dans cette voie. Chaque début de mois, fait la répartition financière de nos ressources, de nos revenus, pour bien planifier le mois et à chaque étape faire des bilans. C'est extrêmement important. Faire des bilans pour apporter soit des correctifs, pour voir si éventuellement telle dépense commence à nous subjuguer, ou bien soit on se rend compte que tel poste, on peut réduire son approvisionnement pour qu'on puisse réinjecter le surplus là dans une autre poche des dépenses. Donc il est très important vraiment d'adopter ces petites techniques, ces petites solutions pour nous permettre vraiment de bien structurer notre budget. D'accord. On parle de budget. Avant de finir, j'ai quand même une question qui vient de m'arriver à l'esprit. Dans les foyers, parfois, je prends le cas peut-être des dames, parce que c'est le cas le plus souvent vu, qui ne travaillent pas. Par contre, elle a des petites activités qu'elle fait. Elle travaille en train de sourire. Elle vend des bissap, elle vend de l'eau glacée, elle fait des petites galettes au quartier. Bon, ou alors, aujourd'hui, avec les TIC, elle fait des ventes en ligne. Est-ce que ces apports-là, qui rentrent quand même, ne sont pas aussi, je dis, ne s'ajoutent pas dans le revenu, ou qu'on ne doit pas apporter cela pour le budget familial? Parce que le plus souvent, ils te disent non, moi je fais mes petites activités, ça ne te concerne pas, c'est toi qui dois gérer tout. Effectivement, c'est du revenu additionnel pour le ménage. Il faut le dire. Faut pas négliger les petits montants. C'est ça, oui. Souvent, les femmes font des petites activités, 1000 francs, 500. Et à la fin du mois, elles peuvent se retrouver peut-être avec 75 000 ou même 100 et quelques mille francs. C'est quand même un apport subséquent pour le revenu du ménage. Donc, il faut comptabiliser cela. Au même titre que je crois que les femmes qui disent aux hommes mais tu gagnes combien? Je pense que les femmes aussi doivent être assez ouvertes voilà, pour contribuer avec le peu qu'elles gagnent dans le budget familial. Parce que tout cela crée la stabilité financière dans le couple. Vraiment. Le travail environnement dit, je veux dire, souvent, il y a les difficultés qui se posent. Une femme, peut-être même, gagne plus que son mari. Son mari, oui. Et elle va toujours attendre. Est-ce qu'elle doit toujours attendre que c'est son mari qui la marie, donc c'est lui qui doit faire les premières dépenses ou le maximum? Tu gagnes plus, tu dois donner tout pour qu'on mette ensemble. C'est ça. Voilà, souvent les femmes se trompent là dans ce domaine-là parce que quand elles gagnent plus là, elle veut d'abord aller dans la famille, déposer une grande partie là-bas pour venir équilibrer avec le peu que son mari a. Il y a aussi des situations où la femme peut aller avec un monsieur qui ne travaille pas du tout. Donc, sa responsabilité, c'est d'aider. C'est toujours d'aider. Elle y est appelée. Voilà, elle est appelée parce que c'est une responsabilité pour elle. Maintenant, il y a le chômage technique. Il est possible qu'avec le chômage technique, quelqu'un ait des difficultés. Si on n'est pas habitué au budget, on va voir que l'autre partenaire pèse. C'est ça. Parce qu'on n'est pas habitué à faire budget. Lorsque le chômage technique vient, c'est la honte, on ne va plus s'entendre. Donc, plus on fait ensemble, on peut amortir les surprises du chômage technique. C'est ça. Il faut retenir qu'il faut pouvoir mettre ensemble les choses, se parler, comme l'a dit le docteur, voilà. Il faut que monsieur sache ce que madame gagne, madame sache ce que monsieur gagne, et quel que soit ce que nous avons comme revenu, il faut le mettre ensemble pour définir le budget familial. Ce sera l'avantage de toute la famille. Alors, on parle donc de la journée des hommes méthodistes prévue du 19 au 21 juin prochain, voilà. Alors, avec donc le PCO, on aura à voir quand même le programme. Qu'est-ce qu'on doit retenir carrément pour cette édition? Ok, merci beaucoup Félix. Pour cette édition, il faut noter que nous sommes à la 13e édition. Pour cette 13e édition, nous avons un programme assez fourni, assez garni, qui commence déjà le vendredi 19 à Boaké. Et à Boaké, nous avons retenu 4 sites pour mener ces différentes activités. Alors, la première localité qui a été maintenue, c'est la localité de Languibonou. Languibonou est une sous-préfecture qui est à 18 km de Boaké. D'accord. Voilà, à 18 km de Boaké. Et c'est là-bas que nous allons mener les activités socio
médicale et aussi faire des actions sociales comme on a l'habitude de le faire. Alors déjà, à partir de 8 heures, nous accueillons toutes les délégations. Les délégations viendront de partout, de toute la Côte d'Ivoire. Nous avons 29 districts qui composent la conférence. Alors tous ces districts vont nous faire parvenir des délégués. Alors à partir de 8 heures, nous faisons l'accueil et l'installation des invités, parce que nous avons des invités. Au niveau de Languibounou, nous avons tous les villages qui sont autour de Languibounou, qui vont converger vers Languibounou pour assister à cette activité qui va voir la présence de Madame le sous-préfet de Languibounou. Voilà. Nous aurons, comment on appelle ça, des allocutions du président national, Dr Ake Pierre. Nous aurons l'intervention de la chefferie de Languibounou. Nous aurons le président, le directeur général du Sénam, qui sera la direction générale du Sénam qui sera avec nous. Ils auront aussi à prendre la parole. Et nous avons un parrain qui chaque fois nous accompagne. Il aura aussi sa prise de parole. Et après toutes ces interventions, à partir de 9h jusqu'à 17h, nous ouvrons les stands pour tout ce qu'il faut comme action sociale, tout ce qu'il faut comme enrôlement à la CMU. Il faut le souligner, cette année, c'est une particularité. Nous aurons la CENAM qui sera là pour enrôler gratuitement les populations qui vont affluer vers Languibounou. Et nous aurons à côté de ça aussi des consultations. Nous traitons de toutes les pathologies que nous détectons, nous traitons de tout cela, et cela jusqu'à 17h. À partir de 17h, nous retournons sur Boaké, précisément à l'église Cité des Grâces, pour le culte d'ouverture. Le culte d'ouverture. Le 19 toujours. Hein? Le 19 toujours. Le culte d'ouverture. Et après le culte d'ouverture, nous allons procéder à l'hébergement de tous les délégués qui vont venir. Et le samedi matin, nous reprenons la route pour Languibounou pour assister encore aux activités socio-médicales et aux actions sociales, à l'enrôlement à la CMU, tout ça là, toujours à Languibounou. Pendant que une frange est à Languibounou en train de se faire traiter, d'évangéliser, le très révérend va revenir là-dessus. Nous faisons aussi l'évangélisation ce même jour. Alors, il y aura notre assemblée générale ordinaire qui va se tenir, cette fois-ci à Cana, toujours à Boaké, à Cana. Et dans l'après-midi, ce sera la partie sportive. Quand nous partons, nous avons une partie sportive qui oppose les circuits. Mais comme à Boaké, c'est des secteurs, nous avons 7 secteurs. Tous ces secteurs-là seront là. Chacun aura son équipe. Nous allons compétir et nous aurons le vainqueur qui va repartir avec le trophée de son éminence, Bishop Séraphin Anou Moundé. Je vois le très révérend en train de sourire par rapport au match. Je pense que c'est un attaquant. Alors, après tout ça... Au 7 ou au 11, c'est sûr, on est dans la Coupe du Monde. Ok, super. Alors, donc, après la partie sportive, nous nous retirons maintenant pour revenir à 19h, toujours à Cana, pour assister au Giga concert que nous allons organiser, qui va voir la participation des chorales sœurs, des églises sœurs, d'une fanfare, d'une chorale des hommes qui va partir d'Abidjan, et tout ça là pour la gloire de Dieu. Et ça, tout ça, c'est pour le samedi. Et le clou, c'est le dimanche 21, où nous aurons le culte de clôture qui sera officié par le bishop Séraphin Moundé. Voilà présenté de façon ramassée le programme de la journée qui va se passer à Boaké. Merci beaucoup, Monsieur Brou Hubert. Je rappelle que vous êtes président des hommes du district Abidjan Nord et PCO, donc des hommes méthodistes. Merci pour ce programme. Je pense que, chers téléspectateurs, on a pris le temps quand même de pouvoir noter chaque entité en ce qui concerne ce programme et nous pensons y être massivement
pour la réussite de cette activité. Nous avons fini cette émission. Nous allons clore en prière. Président, conduisez-nous en prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur, parce que tu as été avec nous. Nous sommes à la fin. Nous voulons te confier cette télévision qui nous permet de nous exprimer durant cette semaine de l'ordre méthodiste, soit avec le directeur, soit avec tous ceux qui y travaillent, afin qu'ils puissent avoir la force et la puissance nécessaire de pouvoir nous conduire chaque jour. Merci de nous accompagner chez nous, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Au thème de ces échanges, il ressort que l'argent n'est pas un sujet tabou pour le chrétien, mais un puissant test de maturité. Maîtriser donc ses finances en accord avec son conjoint permet non seulement de sécuriser l'avenir de ses enfants, mais libère aussi le potentiel de générosité pour l'avancement de l'œuvre divine. Nous exprimons ici notre vive gratitude à nos experts pour la limpidité de leurs conseils opérationnels. Et grand merci également à vous, fidèles téléspectateurs et de la grande famille d'Espérance TV, Canal 320, pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Que l'Éternel bénisse le fruit de votre travail. Pour notre prochaine émission, on le dira, nous basculerons des richesses matérielles vers le trésor le plus précieux de la vie spirituelle à la maison. Nous parlerons du véritable cœur de la transmission de la foi, un rendez-vous sacré que l'homme doit restaurer d'urgence pour protéger sa maison des influences extérieures. Ne manquez donc pas notre prochain focus intitulé « Le culte familial », une émission indispensable pour rallumer l'autel de Dieu chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espérance TV. Shalom.